Bonjour tout le monde et bienvenue dans le décryptage de la rédaction d'aujourd'hui, un décryptage qui porte sur les voix des travailleurs migrants et travailleuses migrantes qui ont protesté dimanche dernier dans les rues de Taipei, un rassemblement qui demandait la suppression de la limite d'années de travail qui va obliger bientôt certains d'entre eux à retourner dans leur pays d'origine. Ce décryptage revient sur la manifestation de dimanche et sur les récentes politiques taïwanaises en matière de recrutement de travailleurs migrants. De nouveaux programmes gouvernementaux ayant été annoncés fin octobre, je reprends aussi des analyses publiées par RTI en novembre. Alors il faut savoir que Taïwan compte actuellement 800 000 travailleurs et travailleuses migrants. Selon la réglementation en vigueur, les personnes qui occupent des emplois manuels dans les secteurs de la construction et de l'industrie manufacturière peuvent rester et travailler à Taïwan pendant 12 ans au maximum, tandis que les aides à domicile peuvent travailler jusqu'à 14 ans si certains critères sont remplis. Plusieurs travailleurs étaient déguisés en produits de viande fraîche de supermarché dans la manifestation et déploraient que leur limite de période de travail ressemblait à une date de péremption, c'est-à-dire qu'une fois expiré, ils seraient jetés. Ignace, un ouvrier indonésien, a déclaré être triste, confus, en colère et déçu. Âgé de 46 ans, il est employé dans une usine de transformation de viande et travaille à Taïwan depuis 11 ans, soit un an de moins que la limite qui lui est imposée. Il a déclaré que la plupart des travailleurs migrants expérimentés sont devenus très compétents dans leur domaine et qu'il ne comprenait pas pourquoi les autorités taïwanaises les rejetaient comme ça, simplement à cause de cette limite de 12 ou 14 ans. Une autre participante qui approche de la date à laquelle elle sera contrainte de quitter Taïwan est Fajar, une aide à domicile indonésienne qui est à Taïwan depuis 12 ans. Fajar a remarqué que le gouvernement taïwanais vante souvent son engagement en faveur des droits humains et de la démocratie, mais que les travailleurs migrants sont toujours marginalisés. Elle a également fait valoir que la suppression de la limite d'années de travail pourrait réduire le nombre de travailleurs migrants qui passent sous le radar et travaillent illégalement à Taïwan, comme beaucoup choisissent de faire lorsqu'ils ne peuvent plus continuer à y travailler légalement. Wu Jingru, la porte-parole de l'Alliance des travailleurs migrants de Taïwan, organisation à l'origine de cette manifestation dimanche, a déclaré que, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre à Taïwan, le gouvernement devrait permettre aux travailleurs migrants expérimentés de rester, plutôt que de continuer à faire appel à des intermédiaires pour en faire venir de nouveau de l'étranger. Wu Jingru a déclaré Notre revendication cette année est la suppression des restrictions sur la durée du travail. Une fois qu'on entre dans la catégorie de travailleurs intermédiaires, les conditions deviennent extrêmement difficiles à remplir. De plus, il devient pratiquement impossible d'obtenir la résidence permanente car cela exige d'avoir un salaire équivalent au double du salaire de base. Les travailleurs migrants affirment que les ouvriers sont tous des talents précieux et devraient être autorisés à rester à Taïwan pour travailler aussi longtemps qu'ils le souhaitent sans être victimes de discrimination. Le programme de renforcement de la main-d'œuvre transfrontalière, lancé par le ministère du Travail fin octobre, vise à pallier la pénurie de main-d'œuvre en augmentant les quotas de travailleurs migrants. Dans les secteurs manufacturiers et de l'hôtellerie et restauration, les employeurs peuvent obtenir un quota supplémentaire de travailleurs migrants en augmentant de $2 000 taïwanais le salaire d'un travailleur local. Wu Jingru soutient que cette politique accentue les contradictions entre les travailleurs, qu'elle ne parvient pas à améliorer véritablement les conditions de travail dans leur ensemble et qu'elle risque de semer la division parmi la main-d'œuvre. Xu Shuhua, présidente du conseil syndical industriel de Taoyuan, avait pointé en novembre que le bénéficiaire de cette augmentation pourrait être un parent ou un proche de l'employeur, le ministère n'ayant aucun moyen de vérifier que la personne qui bénéficie de cette augmentation de $2 000 taïwanais est quelqu'un qui a à la base un salaire bas. De plus, Yang Shuwei, secrétaire général du Front des travailleurs, a également fait remarquer que les industries qui se plaignent d'une pénurie de main-d'œuvre et recherchent des travailleurs migrants versent généralement des faibles salaires et ont déjà du mal à trouver du personnel. L'emploi de plus de migrants mal rémunérés permettra inévitablement à ces secteurs de persister dans les solutions à bas salaire sans s'attaquer à la question de l'amélioration des conditions de travail. Yang Shuwei a rappelé que le grand fabricant de vélos taïwanais Giant fait actuellement l'objet d'une enquête pour des questions de travail forcé des travailleurs migrants. Il a déclaré
Au niveau international, l'accent est davantage mis sur les droits des hommes dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises et sur l'interdiction du travail forcé. Une telle politique fait craindre que les industries, en plus de ne pas résoudre les problèmes des bas salaires et de la pénurie de main-d'œuvre, puissent également aggraver les problèmes existants au sein des entreprises, tels que la discrimination ou l'inégalité salariale pour un travail égal. D'autre part, le professeur associé Xu Pinglong de l'Institut de développement national de l'Université nationale de Taïwan a rappelé que le Bureau du tourisme a assoupli les politiques de stage pour étudiants étrangers en juillet dernier. Les entreprises peuvent désormais recruter directement des stagiaires à l'étranger sans payer le salaire minimum ni fournir d'assurance maladie ou d'assurance accident du travail. Ces stagiaires ne rentrent pas dans le cadre de la loi du travail et ne sont pas non plus sous le contrôle du ministère de l'Éducation, ce qui fait d'eux une main-d'œuvre bon marché. Plus de 1000 stagiaires de ce type se trouvent déjà à Taïwan. Avec ce canal disponible, pourquoi se donner la peine de recruter des travailleurs migrants ? La politique du Bureau du tourisme est profondément imparfaite et devrait être abandonnée, ou du moins exiger des employeurs qu'ils supportent des coûts et des responsabilités plus élevés. Répondant à la manifestation de dimanche, le ministère du Travail a déclaré que depuis avril 2022, son programme de maintien en poste et d'emploi à long terme des travailleurs migrants permettait aux travailleurs migrants seniors de passer à un statut de travailleur de niveau intermédiaire sans restriction de durée du travail. De fin avril 2022 à fin novembre 2025, 60 000 travailleurs migrants expérimentés ont obtenu le statut de personnel technique étranger de niveau intermédiaire. Cependant, le passage au statut de travailleur technique de niveau intermédiaire est difficile en raison des différences de seuils salariaux et d'exigences techniques. Chen Xiulian, chercheuse à l'Association internationale des travailleurs de Taïwan, a souligné que dans la pratique, les employeurs exigent souvent des travailleurs qu'ils effectuent des tâches supplémentaires et des heures supplémentaires une fois que leur salaire atteint le seuil intermédiaire. Elle a déclaré : L'introduction de travailleurs migrants de niveau intermédiaire ou la transition des travailleurs vers le statut de niveau intermédiaire est fondamentalement déterminée par la demande des employeurs et reste un choix qui appartient aux employeurs. Ce n'est pas quelque chose qu'un travailleur migrant peut réaliser par soi-même. Ce n'est que lorsqu'un employeur est disposé à faciliter leur passage du statut de travailleur à celui d'employé de niveau intermédiaire que la transition peut avoir lieu. Wu Jinru, qui est donc la porte-parole de l'Alliance des travailleurs migrants de Taïwan, a rappelé dimanche que depuis l'introduction de cette politique, les travailleurs migrants de niveau intermédiaire ne représentent que 4,7% de l'ensemble de la main-d'œuvre migrante totale. Chen Xiulian a aussi exprimé des doutes quant à la volonté des entreprises de donner aux travailleurs migrants un statut de niveau intermédiaire, en particulier dans le secteur manufacturier, où la loi permet actuellement d'augmenter les quotas de travailleurs migrants. En effet, le changement de statut oblige aussi à payer une contribution à la stabilité de l'emploi, des frais mensuels que payent les entreprises pour employer des travailleurs étrangers de niveau intermédiaire. Huang Zihua, secrétaire du syndicat des aides à domicile de la ville de Taoyuan, a en outre fait remarquer que lorsque des travailleurs migrants passent du statut d'ouvrier à celui d'employé de niveau intermédiaire, les agences peuvent également facturer des frais. En raison des seuils salariaux plus élevés, les employés de niveau intermédiaire ont des difficultés à trouver de nouveaux employeurs lorsqu'ils démissionnent, ce qui les oblige à supporter des conditions de travail illégales et déraisonnables. Ce n'est qu'en supprimant complètement la limite de séjour pour les travailleurs migrants manuels à Taïwan qu'ils pourront obtenir un emploi stable à long terme. Le ministère a souligné que l'encouragement à l'emploi direct par les employeurs afin de réduire la charge économique pesant sur les travailleurs migrants reste un objectif politique clé. C'est pourquoi le programme d'amélioration de l'efficacité de services de recrutement direct est mis en œuvre depuis juillet 2024. Selon le ministère, depuis 2026, outre le centre d'embauche directe existant à Taïwan, d'autres centres de services dédiés à la gestion du recrutement, notamment le recrutement de personnel technique étranger, les tests de compétences et les services d'emploi seront créés. Les groupes syndicaux ont salué la promotion du recrutement de pays à pays sans passer par des agences intermédiaires. Le ministère a en outre indiqué que pour les travailleurs migrants seniors dans le secteur manufacturier, le plafond du taux de rétention permettant aux employés de passer à des postes de niveau intermédiaire sera relevé des 25% actuels à 100%, à condition que les employés étrangers ne représentent pas collectivement plus de la moitié de l'effectif total. Xu Pinglong, professeur associé à l'Institut de développement national de l'Université nationale de Taïwan, soutient que pour les travailleurs techniques de niveau intermédiaire, une plateforme de mise en relation solide est nécessaire pour éviter l'exploitation par les agences. Il a déclaré :
La Corée du Sud n'autorise actuellement que l'entrée de travailleurs migrants peu qualifiés provenant de l'étranger et elle n'autorise pas l'intervention d'agences. Le gouvernement doit donc mettre en place un mécanisme de mise en relation pour les travailleurs migrants pour aider les employeurs qui recherchent du personnel à organiser des entretiens par exemple. Tout cela nécessite une planification minutieuse. Si nous voulons exclure les agences, les fonctions qu'elles remplissent actuellement doivent être prises en charge par un mécanisme dédié. Pour résumer, les travailleurs et travailleuses migrants demandent donc que la limite de 12 ou 14 ans de travail à Taïwan soit totalement abolie et qu'ils puissent rester travailler sans avoir besoin de devenir totalement dépendants du bon vouloir de leur employeur lorsque ceux-ci acceptent de leur accorder le statut d'employé de catégorie intermédiaire, ce qui les met en situation de faiblesse. D'autres demandes importantes sont l'amélioration des conditions de travail, le respect des droits humains, l'abolition des intermédiaires et la mise en place effective d'un système d'emploi direct de pays à pays. Les politiques du ministère du Travail, si elles vont pour certaines dans le bon sens, restent incomplètes et insuffisantes pour garantir des conditions de travail dignes pour les 800 000 travailleurs et travailleuses migrantes qui occupent des postes souvent rudes et peu rémunérés dans les secteurs de la manufacture, la pêche et l'agriculture, le bâtiment et la voirie ou encore les soins à domicile.